Le départ du prochain Dakar, c'est le 3 janvier 2009. Cette année, nouveauté, la course partira de Buenos Aires et traversera deux pays, l'Argentine et le Chili. Avant d'en découdre sur plus de 9000 km, les concurrents européens et leurs véhicules avaient rendez-vous au Havre les mercredis 26 et jeudi 27 novembre pour passer les vérifications techniques d'usage. Des vérifications techniques qui ont eu lieu au Dock Café et qui ont permis au public d'admirer de très près les 4x4, buggy, moto, quad et camions engagés sur le Dakar. En 2 jours, près de 720 véhicules furent passés au crible, soit 80% du total des véhicules qui prendront part à cette édition 2009. Première étape pour les concurrents présents au Havre, les vérifications administratives. Au menu de ce parcours du combattant, un passage par la case comptabilité, un détour par le stand d'embarquement pour les modalités de transport des véhicules et enfin pour finir un crochet par le matériel de sécurité. Les véhicules ne sont pas en reste et ont eu droit aussi à une inspection minutieuse. Harnais, arceaux, châssis, éclairage ou encore pneumatique, tout est examiné à la loupe. Au total, 200 personnes, bénévoles ou encore prestataires ont épluché les dossiers des véhicules pour s'assurer qu'ils soient en règle. Une nouvelle salve de vérification plus portée sur les personnes aura lieu à Buenos Aires à la veille du départ du rallye. Cette traversée, la plupart des véhicules des équipes professionnelles l'effectueront plus tard dans le mois de décembre afin que leurs pilotes puissent encore s'entraîner. Pour les Mitsubishi, Volkswagen ou encore BMW, le voyage se fera par la voie des airs. Seuls les véhicules d'assistance de ces équipes ont eu à passer les vérifications à Vraise. Les équipages non européens et les top teams passeront quant à eux leurs vérifications techniques à Buenos Aires les 31 décembre et 1er janvier. En attente d'embarquer, un parc fermé a été installé pour accueillir les bolides des candidats. Dès 6h du matin le lundi 1er décembre, ils ont ensuite été chargés dans le bateau le Grand Benelux, bateau qui les emmènera en Argentine. En plus des 710 véhicules provenant de la course et des assistances, une soixantaine appartenant à l'organisation et aux prestataires et une cinquantaine appartenant aux médias ont pris place à bord. Le 1er décembre, ce sont ainsi 820 bolides qui ont donc entamé une traversée de l'océan Atlantique, direction l'Argentine et sa Pampa. Arrivée prévue pour le 16 ou le 17 décembre à Zárate, le port de Buenos Aires.